Habibi, la série qui te régale avec les recettes traditionnelles du Liban, épisode 11, barbecue sur le balcon, c'est parti! La roue nous met une nouvelle fois dans la panade parce qu'on a tiré le U. Alors pour trouver un plat qui commence par cette lettre, on va devoir quitter le Liban et se balader sur la route de mes origines, direction Urfa, dans l'actuelle Turquie, avec le Urfa Kebab. Et qui dit kebab dit braise, alors ouais, c'est pas très autorisé, mais j'ai pris la liberté de faire un petit barbecue sur mon balcon. Le Urfa Kebab, c'est une recette très similaire au Adana Kebab que beaucoup de gens connaissent en France. La grosse différence, c'est le niveau de piment. Le Urfa Kebab est beaucoup plus doux que son voisin d'Adana parce qu'il utilise le piment d'Urfa, qui est beaucoup moins fort et qui a un goût fumé très caractéristique. La seule partie un peu technique de cette recette, c'est qu'il faut bien pétrir la viande. Et ouais, ça semble étonnant, mais pour qu'elle tienne correctement sur le pic, il faut lui donner un peu de consistance. C'est pour ça qu'on la pétrit pendant quelques minutes avant de la mettre au frigo une demi-heure, puis de répéter l'opération 2 ou 3 fois. Urfa, c'est une ville qui vaut le détour. Elle a successivement subi l'influence du califat des Omeyyades, des empires romains et ottomans, de la France, puis aujourd'hui de la Turquie. De nombreuses populations y ont vécu ou transité, dont les Arméniens, qui en constituaient un tiers de la population à la fin du 19e siècle. Mes ancêtres faisaient partie de cela. Ainsi, la gastronomie d'Urfa se retrouve mêlée de nombreuses influences. Tu connais sûrement les lahmacun ou lahme biajin en arabe, qui sont très populaires là-bas. D'ailleurs, si tu veux apprendre à les faire, j'ai fait une vidéo avec mon papa sur mon profil où on t'explique tout ça. Une fois que t'as pétri la viande, il te reste plus qu'à la griller au barbecue pour la mettre dans un sandwich. Je suis prêt à prendre beaucoup de risques pour retrouver le goût de la viande cuite à la braise. D'ailleurs, loin de moi l'idée de faire de la politique, mais je pense qu'on serait tous beaucoup plus heureux si on avait le droit de faire des barbecues en vie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Habibi bisous!